peux être au milieu d'un groupe, entendre des rires autour de toi, répondre aux messages, sourire aux bonnes blagues et pourtant sentir un grand vide à l'intérieur. Et le plus troublant, c'est que, de l'extérieur, personne ne remarque rien. On pourrait même te dire « Mais pourquoi tu te sens seul? Tu vois du monde, tu as des amis, tu n'es pas isolé. » Sauf que la solitude ne se mesure pas seulement au nombre de personnes autour de toi. Parfois, elle apparaît justement quand tu es entouré, mais que tu ne te sens pas vraiment rejoint. Il faut distinguer deux choses. L'isolement, c'est quand les contacts sont rares, quand on voit peu de monde, quand les liens se coupent. La solitude, elle, est plus intérieure. Tu peux avoir une famille, des collègues, des amis, des conversations tous les jours et malgré tout, ressentir cette impression étrange de ne pas avoir vraiment ta place. Parce qu'au fond, ce dont on a besoin, ce n'est pas seulement de présence, c'est de connexion. Et la connexion, ce n'est pas juste parler de tout et de rien, rire à une soirée ou recevoir des notifications. La vraie connexion, c'est quand tu peux être toi-même sans calculer chaque phrase. C'est quand quelqu'un écoute vraiment, pas juste en attendant son tour pour répondre. C'est quand tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour être accepté. Et c'est là que beaucoup de gens souffrent en silence. Ils savent très bien s'adapter. Ils savent sourire, faire rire, écouter, rassurer, dire « ça va », même quand ça ne va pas. Parfois, ce sont même les personnes les plus présentes pour les autres. Celles qu'on appelle quand on a un problème. Celles qui donnent de bons conseils. Celles qui gardent l'ambiance légère. Mais quand vient leur tour de parler vraiment, elles se ferment. Elles minimisent. Elles changent de sujet. Elles se disent « je ne vais pas déranger avec ça ». Petit à petit, elles deviennent disponibles pour tout le monde, sauf pour elles-mêmes. Et souvent, ce réflexe vient de loin. Certaines personnes ont grandi en apprenant à cacher ce qu'elles ressentaient. Peut-être qu'on ne les écoutait pas vraiment. Peut-être qu'on leur disait d'être fortes, de ne pas se plaindre, de ne pas en faire trop. Alors elles ont compris une règle silencieuse. Pour être aimé, il vaut mieux être simple à gérer. Pas trop triste, pas trop sensible, pas trop demandeur. Le problème, c'est qu'en grandissant, cette protection peut devenir une prison. On continue à sourire alors qu'on aimerait être pris au sérieux. On continue à dire « t'inquiète » alors qu'on voudrait que quelqu'un voie que ça ne va pas. On continue à être entouré, mais sans laisser les autres entrer vraiment dans notre monde intérieur. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent amplifier ce sentiment. On voit des gens sortir, voyager, rire, réussir, entourés de groupes qui ont l'air soudés. Alors on compare leur façade à notre réalité intime. On se dit qu'on devrait être plus heureux, plus sociable, plus léger. Mais une photo avec beaucoup de monde ne prouve pas qu'on se sent compris. Et une conversation par message ne remplace pas toujours un moment où l'on peut enfin baisser la garde. Chez les jeunes, cette solitude peut être encore plus forte. Quand on change d'école, de ville, de travail, quand on quitte le cocon familial, les repères bougent. Les anciennes amitiés s'éloignent. Les nouvelles ne sont pas encore solides. Et quand l'argent manque, c'est encore plus compliqué. Sortir coûte cher, se déplacer coûte cher. Inviter des gens chez soi n'est pas toujours simple. Alors on peut croiser beaucoup de monde, sans avoir de vraie proximité avec personne. Ce qui rend cette solitude difficile, c'est qu'elle fait culpabiliser. On se dit « je n'ai pas le droit de me sentir comme ça ». On regarde autour de soi et on pense « il y a des gens qui m'aiment, donc je devrais aller bien ». Mais la solitude n'est pas toujours logique. Ce n'est pas parce qu'on est aimé qu'on se sent automatiquement compris. Et ce n'est pas parce qu'on sourit qu'on va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette solitude-là? Déjà, arrêtez de se juger. Se sentir seul, même entouré, ne veut pas dire qu'on est ingrat, bizarre ou trop compliqué. C'est souvent le signe qu'on a besoin de liens plus vrais, pas forcément de plus de monde. Ensuite, commencez petit. Dire une phrase un peu plus honnête que d'habitude. Remplacer « ça va » par « en vrai, je suis fatigué en ce moment ». Envoyer un message à une personne avec qui on se sent en sécurité. Proposer un moment simple. Marcher, boire un café, parler sans écran entre les deux. Et parfois, oui, demander de l'aide. À un psy, à une association, à quelqu'un de confiance. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on n'est pas fait pour tout porter seul. La vraie question, ce n'est pas « combien de personnes sont autour de moi ?» C'est plutôt « avec qui je peux être vrai sans avoir peur ?» Parce qu'au fond, on n'a pas besoin d'être vu par tout le monde. On a besoin d'être reconnu par quelques personnes. Et parfois, une seule relation sincère peut faire plus de bien qu'une salle entière pleine de bruit. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi pour les prochaines vidéos.